Bonjour, je m'appelle Sylvie Vigier, je suis coach littéraire et auteur à Lyon. Si tu veux en savoir plus sur moi, je t'invite à consulter mon site internet www.atelier-écriture-lyon.fr. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de mon brainstorming créatif. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est un jeu d'écriture que je pratique souvent au démarrage d'un projet pour pouvoir me lancer en fait. Alors la première étape de ce brainstorming, en fait, c'est d'identifier au moins 2 mots-clés qui sont reliés à ton projet. Alors par exemple, si je dois écrire un texte sur la liberté, voilà, le sujet il est tellement vaste qu'il faut que je dessine en fait au milieu du sujet un petit périmètre, quelque chose qui va me correspondre pour pouvoir entrer vraiment dans l'écriture. Alors si je devais identifier 2 mots-clés en lien avec la liberté par exemple, ben pour moi ça serait oiseau, parce que pour moi c'est un oiseau c'est un animal qui est vraiment symbolique de la liberté. Et puis peut-être le deuxième ça pourrait être bouche, parce que liberté ça me fait penser à liberté d'expression et donc à censure, et donc ça m'amène sur bouche. Donc ces mots-clés, pour résumer, ce sont des mots concrets qui renvoient à des réalités, en fait, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut sentir. Et puis ce sont des mots qui résonnent pour toi, c'est-à-dire qui partent de ta subjectivité. C'est important, voilà, les mots-clés. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire venir d'autres mots à partir de ces 2 mots-clés. Alors on peut faire ça de 2 façons différentes. On peut faire venir d'autres mots par association d'idées, c'est-à-dire que le mot-clé il évoque aussi d'autres mots concrets. Par exemple, pour oiseau, je continue sur mon exemple, moi j'avais noté aile, vitesse, voler, pays chaud, arbre, appareil photo. Alors appareil photo parce que le petit oiseau va sortir. Donc c'est vrai que les associations sont vraiment très personnelles. On peut faire venir d'autres mots par une autre façon, qui est l'association sonore. Alors, par exemple, les sonorités du mot, en fait, du mot-clé, elles vont permettre de fabriquer d'autres mots. Alors là, je vais partir sur l'autre mot, par exemple, pour bouche. Ça va me donner boucher, embouchure, bouchon, babouche, ébauche, bout, échouer. Donc tout est possible. Voilà, ma seule recommandation dans ce travail de faire venir d'autres mots, c'est vraiment d'éviter les mots génériques et vraiment préférer le concret. Voilà. Varier les types de mots, vraiment faire l'effort de choisir en fait des verbes, des noms, des adjectifs, des adverbes. Et puis se fixer des objectifs de collecte. C'est-à-dire de se dire pour chaque mot-clé, je vais chercher 5 mots, 10 mots par association sonore, 10 mots par association d'idées, etc. Pour avoir à peu près un sac de mots qui soit équivalent pour chacun des champs qu'on est en train de défricher en fait. Et enfin, la troisième étape, c'est de regarder ce qu'on a collecté et de faire des liens et d'identifier à l'intérieur de tous ces mots ceux qui t'amènent vers une idée ou vers une image qui te plaisent et qui te donnent envie en fait de démarrer quelque chose. Alors par exemple, moi dans la collecte que j'ai fait pour préparer la vidéo, il y avait ce mot appareil photo qui me faisait rire avec l'idée du petit oiseau qui va sortir. Et en fait, ce mot-là, c'est un élément de la collecte qui me parle, qui me donne envie en fait de démarrer quelque chose, parce que pour moi il y a vraiment un contraste entre l'idée de liberté qui est donc dans un mouvement ouvert, sans contrainte, et l'idée de la photo qui va figer les choses, qui va les enfermer à un moment dans un espace-temps. Et je sens que cette espèce de contradiction là de l'appareil photo, ça peut m'amener quelque chose vers un fil, ça peut m'aider à démarrer, ça peut me donner un contraste qui va me permettre de commencer l'écriture. Alors ça m'a permis de commencer à écrire par exemple ce texte. J'ai commencé un peu
à tester en fait en même temps que je faisais la collecte. Donc si je pars de l'appareil photo, c'est si je devais prendre la liberté en photo, je doute qu'elle accepterait de s'asseoir et de prendre la pause. Elle aurait déjà grimpé un arbre ou serait partie pour les pays chauds avec un clin d'elle. Moi, je serais repartie dans le métro, à l'embouchure des couloirs de la vie, espérant l'attraper sans échouer cette fois, avec une rose. Avec mes gros sabots ou mes fines babouches, j'ébauche des stratégies, je remonte à l'assaut, mais finis dans la boue, etc., etc. Donc, en partant sur cette idée d'appareil photo, je vais jouer sur le fait que voilà, cette liberté, ben, elle s'échappe et que je dois la chercher et qu'elle se dérobe et que en fait, la vie, c'est un petit peu une course à essayer d'attraper cette chose qui est irrattrapable en fait. Et donc ça, c'est venu avec les mots que j'ai mis bout à bout, que j'ai reliés à partir de mes associations sonores. Donc ça m'a donné un marchepied en fait, dans un texte. Alors au début, c'est un peu laborieux, et puis au fur et à mesure, ça devient plus facile, et ça devient même vraiment carrément ludique. C'est comme une sorte de hors-d'œuvre avant vraiment d'attaquer l'écriture. C'est la petite porte qui permet d'entrer dans le texte. Alors je te laisse tester, et puis tu me diras comment ça s'est passé pour toi en commentaire. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.